Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur une petite cloche qui se trouve un petit peu plus bas quelque part par ici. Pour cette guidance, donc on ne prend que ce qui résonne puisque c'est général, oui je sais, je le répète à chaque fois. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche, donc profitez-en, vous avez mes coordonnées sous la vidéo également, il y a mon agenda en ligne. Petite parenthèse, j'ai fait un petit sondage que j'ai mis dans les posts, donc dans l'après-midi, où je vous demande de répondre à un petit sondage, voilà, parce que j'ai besoin de savoir en fait ce qui vous ferait plaisir. J'ai vraiment envie d'ajouter d'autres tirages à cette chaîne, mais je ne sais pas ce que vous préférez. Donc voilà, il y a un petit sondage, donc allez jeter un petit coup d'œil, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait vraiment pour répondre en fait à vos attentes, hein. C'est vraiment pour ça que je le fais. Parce que sinon je vais faire des vidéos que vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas les regarder, je vais être triste. Voilà. Donc j'ai pas envie d'être triste. Bon allez c'est parti, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Pour aujourd'hui, alors je suis un petit peu en retard, j'ai eu une énorme journée de travail. Et oui, comme vous le savez certains, je suis hypnothérapeute en plus de ma chaîne. Donc une belle journée, voilà, de belles séances, de changements, voilà, c'est toujours assez magique ce qui se passe quand on pratique ce genre d'outils. Allez, et là on va pratiquer l'outil des anges, l'outil de l'invisible, voilà, de la canalisation, de l'intuition et de ce que les cartes ont envie de nous dire. Alors, on me parle de doute, oh, j'entends hésitation, incertitude et peur. Cette carte qui remet certainement en question pas mal de choses, puisque c'est soit vous, soit l'autre qui doutez. Qui doutait de quoi? De la relation, de la personne, de l'évolution, des sentiments, bref, tout ce qui fait qu'on ne sait pas trop où on en est. Bon, je perçois ici une période, oui, lourde, lourde, parce que quand on est plein de doutes, c'est lourd à l'intérieur, voyez, on a le cœur lourd, on a mal à l'estomac peut-être. Donc ouais, des choses qui sont pas très agréables à vivre, et d'autant plus que ce que j'entends là, c'est que les doutes empêchent d'avancer. Vous voyez, je vois très bien le chemin, vous êtes sur un chemin, il y a deux routes, je sais pas laquelle prendre. Mais là, on est à l'arrêt et ça bouge pas. Et des fois, on peut rester longtemps à l'arrêt sur la route comme ça. Et c'est pas forcément une bonne chose. Allez, je continue. C'est aussi des fois le doute, est-ce que je quitte mon autre ou est-ce que je continue dans cette relation? Vous me le partagez souvent en privé. Une relation qui est difficile, mais il y a une partie de vous qui sait qu'elle doit arrêter parce que c'est trop souffrant. Puis il y a une partie de vous qui ne peut pas envisager de quitter l'autre parce qu'il y a trop d'amour, vous voyez? Et des fois, ça crée des dysfonctionnements intérieurs et on se rend malade aussi, ça arrive, hein. C'est important d'écouter les messages de votre corps. Là, c'est vrai que j'ai une, comment dire, une approche beaucoup plus thérapeutique, hein, puisque c'est aussi mon métier. Mais vraiment écoutez ce que votre corps vous raconte. Ah, j'ai mal là, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois changer? Allez, je continue. Donc voilà, on commence par les doutes, moi ça va. Il va y avoir de belles énergies, je le sens. Et allez, c'est parti. Oh là, alors on me parle, oh, d'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ah voilà, là on a une belle carte qui vient balayer tous les doutes. Alors peut-être que vous vous posez la question, est-ce que votre autre vous aime autant que vous l'aimez? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est mon grand amour? Est-ce que je vais faire ma vie avec cette personne? Est-ce que nos sentiments sont réciproques? Là, on est vraiment, est-ce que l'autre m'aime autant que je l'aime? Et oui, on me parle de ça ici. Mais on me parle aussi de grand amour, hein, de sentiments réciproques, voyez? Allez, je vais creuser. On me dit quand même qu'il y a un peu de distance encore à parcourir dans votre relation. Oui, il y a des sentiments, mais vous êtes peut-être à la moitié du chemin, quelle que soit votre situation.
par exemple pour les célibataires, bah, vous êtes peut-être à la moitié du chemin de la séduction. Il manque encore quelque chose pour passer à la phase on s'embrasse, on avance dans la relation. Pour les couples, bah, il y a peut-être encore un peu de distance à parcourir entre des périodes d'éloignement, de rapprochement. Si votre autre a une tendance à être un petit peu dans le on-off, on est encore peut-être un peu dans cette répétition schématique et fatigante, je ne dis pas le contraire, mais ça nécessite encore quelques ajustements. Voyez? Donc il y a encore une distance à parcourir. Elle est soit métaphorique, cette distance, donc voilà, encore du temps, soit elle est, je dirais, palpable, et là, c'est la distance géographique qui vous sépare de votre autre. Et encore, voilà, peut-être que votre autre vit à l'autre bout du monde, ou peut-être même à l'autre bout du pays, ce qui est déjà énorme, et il y a encore, voilà, de la distance par rapport cet éloignement, voyez? Et distance aussi dans le sens où, quand on va pouvoir se réunir tous les deux. Est-ce que nos métiers respectifs nous le permettent? Est-ce que l'amour est suffisant pour le permettre? Est-ce que je fais bien d'aller rejoindre mon autre? Est-ce que mon autre a raison de venir me rejoindre là où je vis? Vous voyez, c'est pas évident hein, quand même. Hein, parce que là, on est quand même sur une notion de grand changement. Là, on parle je dirais, de changements qui sont très profonds, qui impliquent toute une existence. Hein. Bah oui, on s'engage dans quelque chose de puissant ici. Hein. Donc effectivement, ça peut nécessiter quelques doutes. Hein. Si c'est vous qui avez des doutes, bah écoutez-les parce que c'est pas non plus, vous blâmez pas d'avoir des doutes sur vos sentiments parce que là, on parle quand même de choses importantes. Énergie yin, alors connectez-vous à votre énergie yin. Si vous êtes une femme, connectez-vous à votre féminité, à tout ce que le féminin permet. On a tous une partie yin, on a tous une partie yang. Et là, on me parle de votre côté féminin, votre énergie yin. Tout ce qui est lié à la féminité. Peut-être l'intuition aussi. On dit que les femmes sont plus intuitives que vous, messieurs. Je ne sais pas si c'est vrai. On a tous de l'intuition. Mais voilà, on dit souvent que les femmes sont plus intuitives. Voilà, bon. De toute façon, je pense que là, allez, sur une petite parenthèse, allez, sur les 25% d'auditeurs masculins, je pense que nous allons bientôt en perdre une bonne moitié avec le foot qui arrive. On va se retrouver entre femmes. Hein. Ouais. Et ouais. Là, on va être tranquille quelques temps. Hein. Si vous aimez pas le foot, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas fan, alors oui, je regarderai certainement la finale parce que voilà, mais je ne vais pas suivre le foot tous les jours. Bah, je pense que je vais passer quand même une semaine un petit peu tranquille. Hein. Les apéros avec les copines, ça va y aller là. Bref, donc on va se retrouver entre gonzesses. Moi, je vous le dis. On va être entre nous, les filles. Sauf les hommes qui n'aiment pas le foot. Mais si vous aimez le foot, vous pouvez aussi prendre le temps d'écouter ma chaîne. Une demi-heure avant d'aller vous coucher, voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà, on reste connectés tous ensemble. Parce que nous sommes une communauté aussi. Et merci d'en faire partie d'ailleurs. Allez, je continue avec mon Astro Crush. Oui, c'est ça, Astro Crush. Alors moi, j'ai un autre. Bah, il a disparu, figurez-vous. Il a disparu. Ouais, j'avais un autre. Bon, c'était un autre pas méga sérieux, mais il a disparu, le mec. Et là, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, non, parce que je vous partage mes expériences, parce que avant, j'aurais trépigné, je me serais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'a bloqué. Et là, je me suis dit, j'ai décidé avec moi-même de royalement m'en fiche, pour rester poli. Voilà, je me suis dit, bah, il a disparu, je ne sais pas ce qu'il a. Bah, grand bien lui fasse. Je vais pas lui courir après. Voilà, donc, et je peux vous garantir que ça fait du bien. Manque de franchise, c'est quoi cette carte? Ah, il y en a un qui manque de franchise. Il y en a un des... Alors, je reviens à vous, là. Je raconte ma vie en même temps, rapide, hein. Tranquille, vite fait. Non, j'aime bien vous partager mes histoires. Parce que voilà, on est là pour échanger aussi. Si ça vous intéresse pas, vous avez le droit de me le dire, hein, également. Je ne l'ai pas mis dans le sondage, il n'y avait pas assez de lignes. Est-ce que les histoires de Lily vous intéressent? Non. Ah, bah mince alors. Alors là, je ferme la chaîne, hein, parce que... Ouais, je ferme la chaîne. Hein. Si je peux plus raconter mes bêtises, ça n'a plus aucun intérêt.
Bref, manque de franchise ici. Pourquoi le manque de franchise? Parce qu'il y en a un des deux qui n'ose pas dire qu'il a des doutes. J'ose pas te dire que j'ai peur d'aller vivre avec toi. J'ose pas te dire que pour moi, déménager, changer de boulot, à m'installer avec toi, ça me pétrit de trouille. Je manque de franchise. J'ose pas te dire pourquoi je recule. J'ose pas te dire que j'ai peur. J'ose pas te dire que j'ai peur de l'engagement. C'est peut-être aussi un manque de franchise avec soi-même. On ne veut pas regarder les choses en face ici. Trop compliqué. Donc on préfère fuir ici. Vous voyez, on n'est pas franc du collier. On cache des choses. Parce qu'on a surtout peur soi-même de se confronter à ça. C'est ça que j'entends. Ah, il ou elle te cache une vérité et il ou elle est timide. Voilà, on est vraiment sur des énergies. Je manque de franchise, je te cache quelque chose, donc je ne te dis pas ce que j'ai à l'intérieur de moi. Tout ça parce que je suis timide. Alors, pour les célibataires, la personne que vous avez en ligne de mire est quelqu'un de totalement flippé. Bah voilà, de certainement de vous parler. Peut-être que c'est quelqu'un qui devient tout rouge, qui bégaye. C'est mignon, hein. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Mais et donc, c'est quelqu'un qui vous dit pas. Vous avez certainement les célibataires, un amoureux, une amoureuse transie, là. Qui vous aime comme un fou, comme une folle, mais qui n'ose pas vous le dire. Ah ouais. Et là, il y a du taf, il y a du boulot. On va sortir les rames, là. Va falloir, ouais, distance à parcourir. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous regarde avec des yeux de merlan frit, si cette personne vous plaît, je vous invite à accélérer le processus, parce que dans 10 ans, vous y êtes encore. Ce serait dommage. Donc, si vous avez des merlans frits autour de vous, tendez-leur la main. Parce que c'est pas facile des fois quand on est timide. Bah non, c'est pas évident d'être amoureux. Moi j'étais amoureuse transie de mes pharmaciens, je sais pas pourquoi. Voilà, j'en ai dépensé de l'argent dans les pharmacies, acheté tout et n'importe quoi. Tout ça pour m'apercevoir que le mec s'était marié, qu'il en avait absolument rien à faire de moi, que j'étais une cliente comme une autre et surtout un bon porte-monnaie. Bref, donc non, aider les merlans frits, sauver le merlan frit est une espèce en voie de développement, sauver les merlans frits parce que c'est difficile. Allez, je continue. Alors, hésitation et besoin de réfléchir. Oh là là, bah dites-moi, c'est compliqué là, besoin de réfléchir et on hésite, les peurs, les doutes. Donc ça cogite là-dedans, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Donc il y a besoin de temps aussi. Votre autre ou vous-même, vous avez besoin de temps. Bah oui, pour savoir où on va, pour savoir si on prend les bonnes décisions, pour être sûr de soi. Moi, sincèrement, je pense qu'il est quand même plus cohérent d'avoir quelqu'un qui est sûr de soi que quelqu'un qui est à moitié sûr de lui, qui vous embarque dans une relation, qui fait... Alors, classique, on vous drague, on vous balance du lourd, on vous sort le jeu de la séduction. Vous avez l'impression d'être l'élu. Voilà, tout va bien. L'autre balance tout ce qu'il a, sauf que l'autre, dans sa tête, c'est pas clair. Il n'est pas clair avec lui-même, il n'est pas clair avec elle-même. Et au bout de 6 mois, vous avez quelqu'un qui démissionne, qui se barre et qui vous annonce, grand seigneur, bah écoute, je suis désolée parce qu'en fait, je suis pas sûre. Ah bah tout ça pour ça. Donc on a eu droit aux grandes déclarations, le grand cinéma, vraiment le grand cinéma. Et là, la personne, au bout de 6 mois, vous dit, ben non, je me suis trompée, en fait, je suis pas sûre de ce que je ressens pour toi. Et ben ça, c'est pas beau, c'est pas terrible. Donc voilà, moi je préfère quelqu'un, et que ce soit vous, que ce soit votre autre, qui prenne le temps, mais au moins quand la personne elle a décidé de passer le cap, bah, elle ne reviendra pas en arrière. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait marche arrière. Alors là pour démolir, vous démolir intérieurement, il n'y a pas mieux. Et c'est vous qui vous retrouvez dans un état... Enfin, non, c'est... Donc, bah, que votre autre bosse sur ses doutes, c'est plutôt... Prenez-le, si ça résonne bien sûr, comme ça. Bon, après, il ne faut pas que ça mette 10 ans non plus à... Mais voyez, quelqu'un qui... Au moins, on a quelqu'un de mature et quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est quand même important. Et c'est bien aussi de soi-même savoir ce qu'on veut.
avant de s'embarquer dans une relation et de dire à l'autre, bah écoute, en fait non, quoi. Voilà, en fait non. Bah ouais, bof. Alors, on me parle d'engagement et d'amour intéressé. Ah, alors on me parle d'engagement. Donc il y a de l'engagement, vous voyez, peut-être pas palpable, mais il y a de l'engagement. Alors, amour intéressé, ça, c'est ce qu'on se pose comme question. Est-ce que mon autre a les mêmes sentiments que moi? Moi, je t'aime parce que je t'aime. Toi, tu m'aimes peut-être parce que j'ai de l'argent. Voilà, ça coince un peu. Moi, je t'aime hein, de manière inconditionnelle parce que voilà, je suis bien avec toi. J'ai vraiment envie de construire ma vie avec toi. J'ai vraiment des sentiments profonds. Et toi, tu as juste besoin de mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas cicatrisée et d'avoir peut-être une relation qu'on appelle une relation pansement. Vous voyez donc là, on se pose des questions. Sauf qu'on me dit que derrière toutes ces questions, derrière ce besoin de réfléchir, derrière ces vérités cachées, il y a un engagement, il y a une envie de s'engager. C'est aussi cette carte qui me dit que votre relation, elle passe au niveau supérieur. Votre autre a envie de s'engager avec vous et va vous le faire savoir. Et pour les célibataires, eh bien peut-être que bientôt vous allez avoir l'occasion de recevoir un baiser de votre autre. Peut-être que votre autre va enfin oser vous rouler une pelle. Chouette alors. Voyez, ça vient, ça prend du temps. Là, les merlans frits, il va y avoir un lâcher de merlans frits dans la nature. Ils vont tous se lâcher, ils vont tous se lancer, ils vont tous oser passer à l'action. Et nous allons avoir des beaux couples pour Noël, cadeau de Noël, tiens. Bah ouais, pour passer les fêtes. Un petit amoureux, une petite amoureuse. C'est sympa ça. Bah oui, les fêtes arrivent à grands pas et les fêtes, c'est aussi ces moments compliqués. Il y a des gens qui adorent les fêtes et puis il y a des gens qui aiment moins les fêtes. Alors moi, j'adorais les fêtes. Et vous savez, plus j'avance en âge, moins je les aime. Parce que c'est le temps qui passe, parce que voilà, et ça me plaît pas. Voilà. Ouais, j'aime bien, mais voilà, ouais, c'est comme ça. Alors, on me parle de quoi d'autre là? De lien d'âme. Ah, c'est joli ça. Donc, un lien d'âme avec votre autre. Donc, c'est vos âmes qui se sont connues bien avant. Et elles se sont reconnues. En fait, vous vous êtes intégrés dans des corps, mais vous connaissez d'avant. Vous n'êtes pas des inconnus. Souvent, ces liens d'âme, c'est quand on rencontre quelqu'un, on sait. On se dit, tiens, cette personne, je la connais. C'est troublant. Moi, j'en ai une connexion avec une personne en particulier, je la connaissais déjà. Et même avant de la voir, je l'ai senti. Je savais que derrière moi, il y avait quelqu'un qui faisait partie de ma famille d'âme. À l'époque, je n'avais pas mis des mots comme ça, mais je l'avais senti, je le savais. C'est fou. Je n'avais pas vu la personne, elle était derrière moi. Je le savais. C'est fou, hein? Alors, on parle de relations illégitimes ici. Alors, elle vous cache une vérité. Pour les triangulaires, les célibataires, on vérifie si l'autre est bien célibataire. Hein. Il y a des choses peut-être pas claires là. On vérifie si l'autre n'a pas été voir ailleurs. Alors, soit c'est avéré, vous le savez, auquel cas, bon, d'accord. Peut-être que votre autre ne vous dit pas tout par rapport à l'évolution. Peut-être que l'autre ne vous dit pas qu'il n'est pas prêt, qu'elle n'est pas prête à quitter femme ou mari. C'est possible. Hein. Ou peut-être que tout simplement l'autre ne vous dit pas qu'il a quelqu'un d'autre, qu'elle a quelqu'un d'autre. Ah, alors là, c'est un petit peu plus problématique. Donc là, effectivement, il faut peser le pour et le contre. Donc pourquoi tu m'aimes si tu es avec quelqu'un d'autre? C'est quoi le deal? Est-ce que tu es intéressé par le charnel dans ce cas-là? Dis-le-moi. Au moins les choses sont claires. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là. Alors ce tirage, il est pas si doux que ça. Hein. Vous voyez, parce qu'on est quand même sur des choses importantes. Bon, après, vous savez qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Ça se saurait. Mais voilà, on est quand même sur des choses qui vont certainement atteindre les valeurs chez certaines, certains. La fidélité, est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'on est équilibré dans nos émotions, dans nos sentiments? Ouais. Donc si c'est important pour vous, connectez-vous à ça.
Il y a certainement des choses à savoir ici. C'est certainement important de le savoir. C'est même essentiel ici. C'est essentiel. Alors, on me parle... Oh, invitation et indifférence. Alors, on revient, mes merlanfris. Votre merlanfri, après une longue période d'indifférence, qui n'en est pas une, je me montre indifférent pour pas te montrer que je te kiffe. Ça marche pas, hein. Bah oui, je te montre ça c'est un truc, moi j'avais appris, on me disait quand j'étais jeune, faut pas montrer aux mecs que tu les kiffes parce que voilà, tu te montres indifférente. Ouais, bah sauf qu'à un moment, les mecs ils se barrent, hein, parce qu'ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe dans nos têtes. Bref, là donc le jeu de l'indifférence, ça va pas marcher longtemps, c'est pas une super solution, mais en tout cas on me dit qu'après une période où vous avez vraiment la sensation que l'autre vous calcule même pas, l'autre va enfin oser vous inviter. Pour les autres, si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple et qu'il y a voilà, des problèmes dans votre couple, cette fameuse distance à parcourir, ce fameux on-off, période d'indifférence, période de silence radio. Bah, on est en plein dedans. Il y a peut-être eu une rupture, et là, vous n'avez plus de nouvelles, l'autre vous parle même pas, est complètement indifférent à vos sollicitations. Donc c'est très troublant, c'est hyper souffrant. On me dit que l'autre va vous inviter. Voyez ? Donc, il y a quand même des belles choses qui s'ouvrent là. Hein. Il y a quand même des ouvertures. Hein. C'est quand même... c'est plutôt pas mal là. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Ouais, après une période d'indifférence, ça va... On va passer du froid au chaud là. Hein. Alors, ce serait bien que ça reste au chaud parce que quand ça repart au froid, après, vous savez, ce fameux on-off, on souffle le chaud et le froid. C'est très déstabilisant. Ah, la carte de l'espionnage. Bah oui. Non seulement l'autre vous fait un silence radio, mais l'autre vous espionne. Hein. Bah oui, évidemment. Alors peut-être que c'est vous qui l'espionnez. Il n'y a pas de mal. Hein. On a besoin de savoir qui n'a pas espionné son autre sur les réseaux. Alors là, hein, moi aussi je l'ai fait. J'ai espionné une fois un autre sur un réseau. Ouais. Et j'ai même fait pire que ça. J'ai mis une photo qui était une vieille photo, mais qui datait, que j'ai un peu retouchée. Et j'ai mis un post avec un cœur, avec 2 verres de vin, en disant, voilà, bonheur, amour, gna gna gna. Enfin, voilà, histoire de dire, hey, t'as vu mon coco, moi je suis en train de prendre des verres, peut-être avec un autre homme que toi. Et ben, vous savez quoi? Il m'a viré de son compte. Il m'a viré de... il m'a viré de son compte Insta. Voilà. Et oui, donc là, bah voilà, pareil. Alors faites gaffe à ce que vous postez, parce que des fois, c'est mal perçu. Hein. En tout cas, on espionne. Voilà, on dit, on parle pas, on espionne. Si c'est un merlanfri, votre autre, alors là, je peux vous garantir que derrière ces airs indifférents, il est en train de regarder, elle est en train de regarder tout ce que vous faites. Alors si vous êtes sur les réseaux... Voilà, tout ce que vous postez. Ouais, là, vous êtes passé vous savez, au scan, là, on vous scanne. Vous êtes scanné. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Alors, on parle de séparation, effectivement. Pour certains, certaines, il y a une séparation. Là, c'est pour les couples. On me parle d'enfants aussi. Alors, peut-être un caractère enfantin, mais ce que je perçois avec la carte des enfants, c'est la naissance de nouveaux projets, quelque chose qui démarre. Donc, après une séparation, vous avez quand même l'univers qui va mettre en œuvre certaines synchronicités. Donc, carte de la synchronicité, vous allez me dire, oui, ok, l'univers met en œuvre, et moi, ça me fait une belle jambe, parce que moi, j'attends, ça bouge pas, je sais pas quoi faire. Je fais mes prières, je demande, ça bouge pas. Bah, laissez faire. Avec la carte de la synchronicité, c'est cette carte qui vous dit que ça se fera au moment opportun pour vous. Donc ça se fera. Et vous verrez qu'à un moment, il y a tout qui va se déclencher. Il y a tout qui va s'enchaîner. Il suffira juste d'un truc et ça va déclencher une série d'événements. Voyez et donc on va aller dans quelque chose de beaucoup plus... il y a un renouveau avec la carte des enfants. On démarre quelque chose, voyez? Donc, laissez faire. Et vous constaterez certainement après que tout ce qui s'est enchaîné ne s'est absolument pas fait par hasard. Allez, je vais prendre le Béline. Voilà, je vais continuer avec le Béline. On va regarder hein, la suite. Puis après, je vais m'arrêter là parce que
Il n'y a plus qu'à vivre tout ça, hein. Il n'y a plus qu'à laisser faire, vous laisser surprendre par cette invitation. Alors, on me parle de quoi là? Oh, magnifique, réconciliation, la paix. J'adore. Invitation, réconciliation. Bon, bah écoutez, là, je crois que la messe est dite. Donc là, on va vers une réconciliation. Votre mère Lanfry va faire la paix avec lui-même, avec elle-même, va faire la paix avec sa timidité. Et oui, il y a ça aussi, on fait la paix. On fait la paix avec ses peurs, ses doutes, avec sa timidité. Mais il y a quand même une belle réconciliation là pour les couples, hein. Il y a une belle réconciliation. Ça va bouger, voyez. Il y a encore un peu de travail, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça va bouger. Et comme je vous le disais, parfois, c'est mieux quand c'est long, parce qu'au moins, on sait où on va. Quelque chose qui part au quart de tour, qui se fait sous l'impulsivité, souvent, ça se traduit en feu de paille. C'est pas le but, là. Le but, c'est d'être sûr. Vous savez, c'est comme quand on construit une maison. Si vous mettez des fondations, elles sont pas soudées, c'est pas bien posé, bah votre baraque, elle tient pas la route, hein. Il y a un premier coup de vent, il n'y a plus rien. Si votre maison, les fondations, bah, c'est bien ancré, c'est bien stable. C'est pas comme les meubles qu'ils sont en train de construire derrière chez moi. Euh, il est pas droit leur truc, je vous assure. Le mur, il est pas droit. J'ai envie de leur dire, et les mecs, c'est pas droit là. Ça se casser la gueule, votre machin. Et le mur est pas droit. Non mais je vous mens pas, hein. Bah, c'est pareil pour l'histoire. Si le mur il est pas droit, parce que les mecs ils vont pas déconstruire là. Ils ont fait leurs 8 étages, c'est fichu, hein, on peut pas. Bah, c'est pas droit le truc. Voilà. Bah, une histoire c'est pareil. Donc prenez le temps de construire, hein. Ah oui, la base, hein. Les détails viendront après. La déco c'est après. Déjà, on s'occupe de la chape de ciment, c'est comme ça? Oui, c'est du ciment. Bref. Bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que la carte de la paix bah, me réconcilie avec les énergies de ce jour, hein, et j'espère que vous aussi, ça vous a fait du bien surtout, que ça vous a rassuré, que ça vous a permis d'y voir plus clair. C'est bien évidemment le but. Je vais encore prendre 2 cartes, donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Et je vous rappelle mon petit sondage, s'il vous plaît, pour que je vous fasse des vidéos qui vous plaisent. D'autres vidéos, vraiment. Oh, bah tiens, la réponse, je vous laisse vous poser la question. Je suis un peu dissolue, moi, ce soir, hein, un petit peu dans tous les sens. Un petit feu follet, Lily, ce soir. Allez, je vous laisse vous poser la question. Et la réponse est magnifique. Parce que nous avons entre les mains, j'ai la réponse à votre question, et la réponse est la carte de l'abondance. J'adore cette carte. Waouh, top. Allez, mes anges et archanges, et je vous libère avec ces belles énergies de réconciliation, d'invitation, de timidité, de besoin de réfléchir, d'amour passionnel. C'est ça qu'il faut retenir. Et là, je viens d'être attirée par l'archange Aniel qui parle de joie. La carte 6, vous allez être rempli de joie, mais remplissez-vous de joie. Et en plus, il est canon, archange Aniel, dans son style, avec ses cheveux ondulés. Regardez. Ah, ça fait très angélique. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Qu'on aime les cheveux longs. Moi, j'aime bien les cheveux longs chez un homme. Oh, ça dépend, hein. Ça dépend, en fait. Non, je n'ai pas de critères. Non, il est pas mal, Agnel. Bon, je vous lis le message. Alors, carte générale. Je suis là pour te rappeler de jouir de la vie et tout ce qu'elle a à t'offrir. Mais tu m'étonnes. C'est dans la joie, le rire, l'émerveillement et la légèreté que l'on se trouve ou se retrouve, que l'on se connecte avec son essence pure. Inversé. Tu prends la vie trop au sérieux. Par ton attitude, ta rigidité et tes pensées fixes, tu ne permets pas à la vie et la joie de couler en toi. C'est à l'intérieur de toi que se trouve la joie et la plénitude. Si tu te sens perdu en ce moment, adopte le comportement d'un enfant de 5 ans. En un rien de temps, tu vas retrouver un sens à ta vie. Physique. Travaille avec le cycle de la lune pour t'aider à matérialiser ce que tu désires. Relation. Tu développeras tes talents en te connectant avec ta tribu. Actuellement, tes relations nourrissent ton être, ta créativité, ton âme.
Aussi, il t'est demandé d'entretenir tes relations en passant des moments de qualité avec ceux que tu aimes. Spirituel, ton bien-être passe par l'expression de ton âme. Chaque jour, autorise-toi à faire des expériences qui font chanter ton cœur. Conseil, porte sur toi soit la couleur orange, soit une cornaline ou une cyanite bleue. Je te recommande d'écrire tous les soirs 5 choses qui te mettent en joie et ou que tu trouves magnifiques. 5 choses différentes par soir. Et on me dit en temps 1 mois. Mais oui, faites-le. Et moi aussi, je vais le faire. Parce que je suis la première à vous donner des conseils. Je pratique ça tous les jours avec les gens que j'accompagne au quotidien, où j'ai des miracles tous les jours de gens qui se révèlent. Et des fois, je ne l'applique pas à moi-même. Vous savez, c'est comme les cordonniers. On est toujours les plus mal chaussés. Non. Et c'est vrai, on a des capacités extraordinaires. Faisons-le, vraiment, faisons-le. Et dans mon sondage, je vous demandais aussi si vous aviez envie de vidéos de soins, plus basées sur soins et méditation guidée, parce que ça ouvre vraiment de belles opportunités de travail sur soi. C'est bien les guidances, mais quand on a une énergie, qu'on a une souffrance, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et moi, j'ai vraiment envie aussi d'aller là-dedans avec vous, si ça vous plaît, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie vraiment infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!